Eh bien, salut à tous, on se retrouve cette semaine à côté du tracteur. Comme vous voyez, la bonne nouvelle, j'ai récupéré ma roue. Donc je vais vous montrer un petit peu en détail qu'est-ce qui a été fait en réparation. Donc c'est plutôt bien parce que là ça faisait quasiment une semaine que j'avais pas le tracteur. Donc il nous reste encore des plantations à faire. Je suis bien content de pouvoir récupérer le tracteur. Je vais pouvoir un petit peu peut-être continuer de disque tant que le sol est assez frais. Donc avant de commencer, je voulais quand même remercier tout le monde pour les dernières vidéos. Vous trouvez le format super, génial. Donc moi ça me va très bien parce que c'est pratique pour moi de vous faire des vidéos de ce genre. Vous filmez plein de petits morceaux tout au long de la semaine et pouvoir vous montrer tout ça. Merci à tous ceux qui se sont aussi inscrits ou du moins qui nous ont ajoutés sur Instagram sur la dernière semaine. Ça y est, on est arrivé enfin à 1000 abonnés. Ouais, enfin. Ça a été un peu long sur Insta, mais ça fait toujours plaisir. Hein. C'est pas la quantité qui compte, c'est surtout les personnes qui sont intéressées, qui sont importantes pour nous. Donc vraiment merci à vous tous. Vous voyez, il y a un petit peu plus de stories, on publie quand même assez régulièrement, ou même pour vous montrer quelques récoltes, des petites choses qui n'ont pas lieu d'être dans la vidéo. Donc merci à vous tous. Merci bien sûr à tous les derniers abonnés de YouTube aussi. Voilà, je tiens à vous remercier à chaque fois. C'est une petite parenthèse, mais pour moi c'est très important d'avoir une communauté aussi sympathique que celle qu'on a sur la chaîne et vraiment qui est au rendez-vous chaque semaine. Donc merci à vous tous parce que ça prend un peu de temps, c'est vrai, et l'été voilà, mais si ça plaît, si ça vous intéresse, on continue, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti, je vous lance le jingle et on passe au remontage de la roue. Donc j'ai pu enfin récupérer ma roue, un petit peu la réparation qui a été faite donc sur le vieux pneu. Dans la dernière vidéo, certains m'ont dit il est usé. Oui, je le sais hein, qu'il est usé, c'est vrai, mais je pense qu'il peut faire encore quelques temps. Le réparateur m'a dit encore que c'est pas bien grave, ça peut tenir largement. Bien sûr les crampons sont un peu mangés, ils sont morts, mais j'ai pas de gros travaux de labour, de choses comme ça. Nous c'est quand même des petits travaux, hein. Donc voilà, la réparation elle est ici. Donc j'espère que vous voyez. Vous voyez, il y a eu une espèce d'ajout. Je vais enlever ces notifs hein, parce qu'à chaque fois, quand vous l'entendez sûrement dans les vidéos, c'est des petites notifs des réseaux. Donc voilà, on met sur silence et au moins on peut continuer tranquillement. Voilà, cette réparation à chaud, donc il enlève le pneu et il a une espèce de machine qui tourne et qui rajoute de la matière. Donc vous voyez, c'est tout réparé, c'est bon. Dans tous les cas, ça pètera plus jamais là. Donc j'espère que ça me laissera tranquille quelques temps. Après peut-être ça arrivera ailleurs. Bon, ils sont dans la moyenne bonne, mais peut-être j'ai pris quelque chose aussi qu'il a usé. C'est pas non plus impossible hein. Donc c'est parti, je me remets en place et on remonte tout ça. Bon, certains m'ont conseillé de graisser un peu les filets. C'est ce que j'ai fait. Je sais pas si c'est très bon hein, parce que je sais que sur les voitures il faut jamais graisser les goujons par rapport au desserrage et aux éventuellement problèmes de serrage de couple hein, parce que c'est un couple à sec, donc le fait de mettre de la graisse ça tire un peu sur les filets. Bon là on n'est pas sur le même équipement hein, mais bon j'en ai mis un petit peu juste pour graisser un peu pour éviter la rouille, mais sans exagérer. Donc je pense que ça va pas changer grand chose. Hop. Allez, on va lever à fond pour que la roue ne soit plus en contact avec le sol. Allez, tout est remonté, c'est bon, ça n'a pas explosé, on n'a pas renversé le tracteur. Donc c'est parfait, enfin le tracteur sur ses 4 roues, ça fait plaisir parce que tracteur boiteux, ça avance pas très bien. Allez, c'est parti, on remballe tout ça et on passe à la suite.
même plus le rang quoi. Bon allez, on se retrouve le soir. Vous avez vu sur les petites images avant, on était à l'autre champ. On continue de préparer les rangées de dernière plantation qui nous reste de l'année. Donc là il nous reste des courgettes. Je sais pas si vous voyez à contre-jour, là-bas, tout là-bas il y a Mélodie. J'essaye de faire de l'ombre tout au bout de la rangée. Infini, on a profité de venir un petit peu le soir après la vente pour venir continuer un petit peu d'entretien. Mélodie travaille là-bas, moi je fais les rangs pour continuer la dernière série de melons qui est sur cette partie. Bon là il y avait la partie que j'avais binée l'autre fois, vous vous rappelez, entre les rangs, que ça avait fait super, mais du coup il n'a pas replu depuis et là c'est forcément c'est devenu un désert. C'est pas grave, on connaît. Là il y a juste 4 rangs à faire, donc je vais pas travailler cette partie, je vais attendre peut-être que ça se remouille. J'aime pas travailler la terre quand c'est poudreux. Vous voyez le tracteur il mange, c'est pas possible, faut avoir confiance dans son filtreur, je vous le dis. Voilà, j'aime pas trop ces conditions. Là on n'a pas le choix, il faut qu'on se dépêche parce que ça commence à faire tard pour la dernière série. On a eu quelques soucis avec la roue, plus d'autres, et du coup ça fait qu'on n'a pas pu planter la semaine dernière. Bref, c'est pas grave, on va essayer de finir ça vite fait. C'est pour ça qu'on vient le soir pour avancer pour demain où il y a d'autres ramasses. Bon, c'est un petit peu propre, hein, quand même il reste juste quelques sorgho fous qui se sont échappés l'autre fois du scalpage qu'on avait fait au disque. Pour mettre tout ça propre, c'est pas grave. Là je fais que les parties que j'ai besoin pour pas remuer de farine, et le reste je reviendrai le faire avec les disques quand je commencerai à déchaumer les champs. La moisson ça va arriver, va arriver aussi, j'espère vous le filmer parce que là c'est pareil, le moissonneur a un petit peu de retard. C'est un petit peu compliqué, on risque de faire ça à l'arrache. J'essaye bien sûr de vous filmer au moins quelques séquences sur quelques champs pour vous le faire. Ça sera certainement vendredi prochain. Donc on continue, on se dépêche, on essaye de faire ça encore tant qu'il fait jour parce que sinon Mélodie va plus rien y voir. Et puis on passe à la suite. Allez! Bon allez, vous voyez le résultat, c'est fait, c'est propre, ça fume un peu, mais c'est pas grave. De toute façon ça fait, en tout cas c'est super affiné, c'est super bien. Vous voyez la avant-dernière série, celle qu'on avait binée, vous voyez ça a poussé, ça a bien repris de la croissance. Là Mélodie est en train de continuer. Donc comme vous voyez la petite partie qu'on n'avait toujours pas eu le temps de finir de désherbage. Donc voilà, toujours pareil, un petit peu de sorgho dans le paillage biodégradable. Vous voyez au milieu il y en avait qui avaient poussé, qui ont repoussé. Il y avait quand même pas mal de boulot, on dirait, n'est-ce pas madame? Il y avait un peu de taf. Bon, comme vous voyez on est à la 3e série, il y a déjà de sacrés beaux melons par contre, hein, accrochés, hein, c'est plutôt pas mal. Donc on verra bien la suite. Pareil, quelques pastèques déjà avancées. Donc là on est sur la 3e série. Ah non, on est à la deuxième série, 3e série et 4e série. Donc c'est plutôt cool et du coup c'est plutôt normal. Allez, on va essayer de finir ça comme on peut. Et regardez-moi ce coucher de soleil formidable quand même. On n'est pas bien là. Là on est pas mal, hein. Donc voilà, c'est plutôt cool. De toute façon dans pas longtemps il va faire nuit du coup comme il n'y a plus de soleil. Mais bon, ça sera fait, il y aura ça d'avancé et ça sera cool pour la suite. Allez, on se retrouve un petit peu plus tard. On pas qu'on tombe sur un sanglier. Oui. À l'aube. On va nous bouffer les pastèques. À l'aube de la nuit. Bon, ben voilà. Petite soirée tranquille. Tu fais quoi toi le soir? On arrache de l'herbe. On arrache de l'herbe et on prend de la poussière. Bon bref, et ben, je vous dis peut-être à demain. Allez, à de suite. Ciao. Allez, ce matin, reparti au champ. Matin et soir. On continue les melons. On a fait les autres rangées, on termine les dernières. Un petit peu pour vous montrer tout ça. Allez, je vous pose et on finit cette ramasse. Correcto. Comment il est sale celui-là?
On l'a un peu. T'en as beaucoup toi parce que là, Non, vas-y, c'est bon. Tu peux me filer tout. soit on entasse. Oui. Allez, de retour au champ. C'est reparti encore pour la petite ramasse quotidienne. Bon, je vais vous montrer un petit peu l'évolution par rapport à la semaine dernière, parce que ça a encore changé. Et certains aiment bien voir comment ça se passe l'évolution. Profitez. Donc vous voyez l'autre série de tomates. Déjà ça a bien changé par rapport à la semaine dernière. Moi j'ai toujours ce petit liseron, hein. Depuis la semaine dernière il a toujours pas plu. La terre est un peu dure, hein. Ici c'est pas pareil, il y a des cailloux. Il me faudrait y passer pour essayer au moins d'éliminer ces trucs, et on n'en parle plus. Donc vous voyez les tomates, il y a une grosse vigueur quoi. Là par contre elles sont vachement hautes. Se portent très très bien. C'est rare d'habitude que ça démarre comme ça, mais on va pas s'en plaindre cette fois-ci. Hein Mel? Celles-là elles sont énormes de tomates, viens me voir. Ils sont pas développés. Regarde la hauteur des trucs, on dirait des tomates attachées presque. Pas gouré ou quoi? Espérons que... Qu'on se soit pas gouré. Mais t'as vu, c'est gros. Ouais, mais non. T'as vu comment elles sont grosses? Ouais. C'est tige ça, c'est reparti. Regarde en hauteur la forme que ça. Bon, il n'y a pas eu Non, trop mais de... j'ai vu. Et t'as vu comment elles sont noires les aubergines aussi? Ouais, là ça va bien, tu vois, il y a tout qui a bien. Mais là, ça fait gros, t'as des feuilles quoi, on dirait que ça fait bizarre. Que ça part. Ouais, que ça part fort comme ça, et elles se sont pas couchées d'habitude, t'as vu, elles se couchent, regarde là, elles tiennent super bien quoi. Elles partent mieux que les premières. Ouais. Ah ben bon, mais t'as mieux, non mais bon, de y venir de près là, tu le vois du bord, mais... Donc oui, après comme disait Mélodie, les aubergines ont aussi la santé, hein, c'est bien vert. Là je pense qu'on a eu un petit peu de minéralisation, un petit peu des engrais dans le sol. Donc voilà, les engrais là on est quand même passé, le sol s'est réchauffé, il a plu. Donc tout l'engrais qui avait été apporté en organique début de saison commence vraiment à agir au sol. Ça c'est un petit peu l'inconvénient, on va dire, des engrais organiques, c'est qu'il faut un certain temps avant qu'ils soient vraiment réellement actifs dans le sol. Et là on le voit très bien entre les plantations froides qu'on a fait en début de saison et les plantations donc depuis le maïs qui sont en conditions chaudes, les départs sont beaucoup plus impressionnants. Voyez les courges comparé à la semaine dernière, c'est fou. Regardez-moi ça, ces tiges qui se sont faites. Si vous voulez vraiment comparer, ben, regardez avec la vidéo de la semaine dernière, mais ça part d'une façon impressionnante. Donc on était au début des floraisons, là on commence à attaquer correctement les floraisons. Vous voyez à côté aussi ceux-là qui démarrent fort, les tiges partent à côté sur les potimarrons. Donc les tiges démarrent, là c'est pareil, il va falloir absolument, faut que je le fasse dans les jours qui viennent, parce qu'après ça, vous voyez, dans 4 jours c'est là. Donc ça va être là, du coup je peux plus passer. Là encore je peux les mettre sur le côté pour essayer de repasser un dernier binage, mais il faut pas que je traîne. Je vais m'en occuper rapidement maintenant que j'ai pu hier soir. Ça je voulais pas montrer hier, du coup j'ai fini de travailler cette partie du champ, parce qu'il nous reste encore une autre série de tomates comme on vous a montré, et encore des courgettes et des aubergines. Vous voyez les courgettes? Hop. Donc là on est sur de la fleur mâle, hein, c'est les premières floraisons qui arrivent. Donc vous voyez, hein, malgré qu'il y ait déjà des petites courgettes accrochées, hein, on est sur de la courgette ronde, ou c'est qu'on va en voir d'autres. Hop, vous voyez. Certains me demandent, j'ai des fleurs, j'ai pas de fruits, ça c'est arrivé. Donc ne vous trompez pas, vous voyez il y a plusieurs fleurs. Donc là on est sur des fleurs mâles, là ça ne possède pas le fruit au départ. Alors que là vous avez un fruit juste sous la fleur. Je vais essayer, vous voyez, de suite là il y a la petite courgette qui se fait juste avant que la fleur s'ouvre. Donc c'est facile, donc c'est pas parce que vous avez des fleurs qu'il y a forcément un fruit à chaque fleur. Attention, là on est sur des plantes à floraison séparée comme on appelle, donc c'est à dire qu'il y a des fleurs mâles, des fleurs femelles, mais sur la même plante. On n'est pas sur des plantes dioïques où c'est qu'il y a des plantes mâles et des plantes femelles, comme certaines cultures autres. Là on a les deux fleurs sur fleurs séparées. On n'est pas comme sur les tomates où c'est qu'on est sur la fleur qui va faire forcément, il y a les organes mâles et femelles qui sont sur la même fleur. Donc c'est normal, ça arrive sur tout ce qui est courge, ça arrive sur tout ce qui est concombre
tout ce qui est melon, donc tout ce qui est cucurbitacé et assimilé. Donc voilà un petit peu où c'est qu'on en est. Vous voyez, ça passe plutôt bien. Donc j'ai pris un peu de temps pour vous le montrer parce que certains aiment beaucoup voir l'évolution. Donc il y en a pour tout le monde. J'essaye de montrer un petit peu toutes les cultures au moment donné, à ce moment précis, en faisant un petit point chaque semaine pour voir où c'est qu'on en est. Et au moins vous avez un petit suivi de l'évolution des cultures par rapport à chez vous. Allez, c'est parti, je m'y mets. Ouah, je vais me péter la gueule. Je vais chercher une cagette et on passe à la ramasse. Là, le but sur les poivrons, ça va être un petit peu d'éclaircir les plants, parce que vous avez vu, ça accroche déjà de gros fruits et les plants sont trop petits. Donc vous voyez, ça a tendance à forcer sur les plantes. Donc là, le but, c'est quand même de pouvoir récupérer les fruits sans éclaircir, à jeter les premiers fruits qui se forment des fois. Vous voyez, là, il y en a 3, 4. Là, il y a 4 poivrons dessus. Donc le but, ça va être d'enlever le plus gros. Donc au moins c'est des poivrons qui peuvent être vendus, hein, malgré tout, c'est pas des poivrons qui vont être jetés juste pour l'éclaircissage. Ça permet aussi de favoriser un petit peu la pousse de la plante, du fait qu'on éclaircit la plante et elle ne se concentre pas à faire ses fruits, hein, forcément, hein, quand même le but de chaque plante c'est de faire des fruits. Donc ça nous permettra, vous voyez, là quand même on est sur un poivron très correct en taille, et de continuer à faire avancer la plante en végétation plutôt qu'elle se concentre sur les quelques fruits qu'elle a, afin de prolonger un petit peu la culture. Vous voyez aussi là, ça tombe. Pourquoi? Parce que c'est trop surchargé en fruits par rapport à la plante. Donc là, on enlève les plus gros, ça fait des jolis poivrons, et on laisse les plus petits dessus, ainsi de suite. D'où l'intérêt des premières séries. Des deuxièmes séries, on tape d'abord dans la première. Une fois qu'on a enlevé cette première partie, on enlève. Dans tous les cas, au mois de juillet, c'est quasiment impossible d'avoir du poivron rouge par chez nous. Hein, je sais pas vers chez vous, dites-moi, vous arrivez à avoir du poivron rouge en juillet, mais ça m'étonnerait, hein, comme on avait déjà vu dans des très précédentes vidéos pour tous les anciens. J'avais eu des bons commentaires, donc il y a un phénomène d'aoutage qu'on appelle. C'est rarement avant le mois d'août que les poivrons rouges tournent, sauf peut-être quelques variétés beaucoup plus précoces qui vont être un peu plus sensibles aux changements lumineux. Mais voilà, du coup ça permet d'éliminer et garder les prochains fruits qui deviendront de gros poivrons rouges. Donc vous voyez, ça c'est rapide, les poivrons, pas besoin de sécateur, pas besoin de se casser la tête. On tire, ça vient facilement. Voilà. Vous voyez le maïs. Hop, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Hop. Donc vous voyez, c'est tout plein. À part le petit bout là, hein, mais ça c'est peut-être un peu trop tôt. Pour ceux qui m'ont dit que ça marcherait mal en ligne, bon, mais ça marche en ligne, hein. Sur ça il n'y a pas de souci. Il y a eu du beau maïs, je vais vous en sortir un autre après. Celui-là. Pour ceux aussi qui ont dit que le maïs méritait mieux d'être semé, parce que ça marcherait pas et il n'y aurait pas de fruits. Bon, et bien faudra revoir un petit peu la copie, parce que ça marche plutôt bien, hein. Vous voyez à côté le maïs de notre variété. Donc voilà, il y a des choses, c'est pas parce qu'on ne le fait pas de façon conventionnelle qu'on ne peut pas réussir, hein. Je sais très bien de quoi je parle sur ce sujet. Bien sûr que ça se sème, le maïs ça se sème, on va pas perdre du temps à repiquer du maïs, surtout pour ceux qui font de grandes quantités. C'est vrai qu'il ne faut pas, mais ce n'est pas pour ça. Si on va par là, tous les légumes se sèment. C'est des graines, on les sème, on les repique jamais. Mais c'est pas pour ça que ça ne marche pas. Vous voyez très bien le résultat. Pas de problème de sanglier aussi. Donc mes conseils pour ceux qui veulent se lancer, quand même privilégier un terrain protégé des attaques des animaux, et vous pouvez largement repiquer. Je valide, ça marche, c'est bon, on en a mangé tous les plants, il n'y en a aucun qui sont morts, très bonne reprise.
Arrosage au goutte à goutte, ça marche aussi, hein, j'avais entendu dire ça. Au goutte à goutte, ça marchait pas, il faut de l'aspersion, au canon, bref. C'est pas grave, je fais pas trop attention à ce genre de commentaires parce que je me doute très bien des personnes qui m'ont dit ce genre de commentaires. Bon, c'est gentil quand même de le dire, hein. Moi je prends tous les conseils, vous le savez depuis le temps, je prends tous les conseils, mais habitué au maïs sûrement classique, hein, en grande culture, il y a de quoi s'arracher la tête sûrement, c'est pour quelqu'un qui voit comment on a fait, c'est pas pour ça que ça ne marche pas. Donc on continue de ramasser ça et on passe à la suite. Et alors, il y en a un peu? Beaucoup. Cool. T'as vu? Ouais, c'est joli. Ils sont pas du mort là, mon poulet? Non, elles sont pas faites. Ils sont pas, ouais. Ils sont pas... Elles sont grosses surtout. Ouais, on dirait Ça. des prunes. Par Ouais. contre, les nouvelles qu'on a fait sont pas mal, j'aime bien. Ouais, On mais en a pas c'est- fait beaucoup, hein. Ouais, mais l'autre fois, elles ont explosé. Tu te rappelles là, après la pluie? Non, je suis étonné, ça n'a pas soif. Celle-là, elle est tigrée. Non, oui. Oui, oui. Là, c'est bon. On dirait pas des tomates. Allez, un petit peu d'oignon. Un petit peu d'oignon rouge, un petit peu d'oignon jaune, un petit peu d'oignon rose. Voilà. Bon, cette année, les oignons sont pas non plus... bon, ils sont jolis, hein. Ils sont jolis, on va pas se plaindre. Mais ils sont pas exceptionnels. Pourquoi? Parce que ils sont passés par plusieurs étapes. Étape de plantation dans le sec. Sec en surface, c'était très humide en profondeur, donc ils ont mis un peu de mal à démarrer. Après ça, là, toute la terre s'est prise, donc du coup on s'est retrouvé avec une surface très très dure, surtout que là on est dans de l'argile, une bonne moitié d'argile minimum, et du coup les oignons ont eu du mal à pousser la terre malgré le goutte à goutte, et on se retrouve surtout sur les premiers, hein, parce qu'après il a plu, donc ça s'est un petit peu amélioré sur les derniers, c'est pour ça qu'ils sont bien ronds dans la caisse, et j'ai des trucs dans l'année. Donc ça s'est un peu amélioré, du coup ça a déformé un petit peu les oignons et ça leur a coupé un petit peu la capacité. Du coup il a fait sec aussi, ils se sont vite couchés, ils se sont vite retrouvés en situation un petit peu compliquée pour eux, mais on va pas se plaindre, il y a de l'oignon, il y en aura assez. Je vais faire aussi un petit peu d'échalion, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, rien de particulier au niveau des oignons, mais on va dire bon, ouais, on va pas se plaindre, hein, ça fait quand même du beaux oignons, hein, il y a de l'oignon sympathique, c'est assez beau. Donc pareil, je vais faire un petit peu d'échalion, je vous remonte ça de suite. Allez, l'échalion, voilà, vous voyez ce que c'est l'échalion. Une espèce de grosse échalote, plutôt cool, c'est vraiment sympa comme produit, ça plaît beaucoup aux clients parce que ça fait penser un petit peu à l'échalote, c'est à peu près comme l'oignon au niveau de ce qu'on peut faire avec, donc c'est plutôt cool. C'est vrai que c'est bon, ça se cuit, ça se grille, on peut faire plein de choses avec, donc c'est plutôt sympa. Donc vous voyez, je ramasse que ça, ça on ramasse au jour le jour, ça sert à rien de stocker pour rien. Quand ça sera tout fini, on arrache tout, mais pour le moment on fait au cas par cas. Allez, je pars un peu dans la folle serre, faire un petit peu de blette, parce que ça pareil, il faut ramasser au jour le jour, parce que le lendemain c'est tout fané et il faut en ramasser. Bon allez, vous avez vu, on a encore sorti la dérouleuse, on a fait quelques rangs, je vais vous montrer ça de suite pour les dernières plantations que je vous parle depuis maintenant presque 2 vidéos. Donc j'avais travaillé ça, vous l'avez vu sur la vidéo. Là on a tiré donc les 3 rangs. 2 rangs de tomates, un rang de courgettes mixte avec du concombre. Donc ça va, on va planter ça en vitesse, il n'y a rien, hein, on va faire ça à la planteuse, donc il y a un aller-retour plus un côté à la main, donc ça va aller assez vite.
Bon, je vous repasse pas la suite du champ. Donc c'est parti pour nous, on essaye de faire ça à temps mort, hein, donc c'est-à-dire soit le soir, soit très tôt le matin, parce qu'il faut consacrer des créneaux exclusivement à la récolte. Donc ça, dans l'organisation du temps aussi, c'est un petit peu compliqué. On peut pas perdre beaucoup de temps à faire d'autres travaux de champ, de bricolage ou quoi, si on ne se réserve pas les heures pour la vente et les récoltes. Donc du coup il faut jongler entre un petit peu, on s'arrête. Là vous voyez à peu près, vous dire, on a fait ça tout à l'heure vite fait, le temps de tout préparer de venir. Il est 8 h, on arrête déjà parce qu'il faut qu'on passe aux récoltes. Donc pour la vente qui va avoir lieu, ben, comme nous, c'est tous les jours. Donc ça laisse peu de temps pour faire des choses un petit peu plus longues sans être perturbé pour la préparation du lieu de vente et de nos récoltes. Donc il faut portionner un petit peu les journées en fonction de ce qu'on a à faire. Donc c'est parti, je repars et des mélodies, vous avez vu, elle est déjà au fond, elle est déjà partie le temps que je ramène le tracteur. Et puis je vous montre tout ça si je peux. Allez, j'ai mis un petit peu d'irrigation, j'ai changé un raccord parce que justement au passage que vous parlez l'autre fois, j'ai un raccord double qui a pété. On est aussi en train de regarder, on a eu pas mal de commentaires à propos sur les réseaux. Donc on a eu quelques suggestions, je vais vous montrer, hein, merci à vous, c'est surtout aussi grâce à vous qui êtes toujours là derrière nous, un petit peu pour nous soutenir dans les commentaires sur les réseaux. Donc là on va juste un petit peu cacher à personne peut-être, qui demande de producteurs bio dans le coin. Et du coup, comme vous voyez, Vildaigne. On est tagué partout quoi, putain ça fait plaisir. Au bio de Vildaigne, au bio de Vildaigne, au bio de Vildaigne, au bio de Vildaigne, au bio de Vildaigne. Donc voilà, au bio de Vildaigne. Dans les commentaires quoi, c'est trop dans gentil. Les commentaires, donc voilà, ça c'est sûrement des clients, des abonnés qui nous suggèrent à une personne qui cherche des légumes bio dans le coin. Donc vraiment ça c'est merci, ça c'est surtout grâce à vous. Ça par contre on n'y est pour rien, mais c'est grâce à vous qui donnez un petit peu voilà, la force et les recommandations donc, pour venir chez nous. Donc on vous remercie beaucoup, c'est très gentil parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de soutien. Il y a des personnes qui font des stories sur nos produits et tout ça. Donc vraiment merci à vous tous. On a une très belle communauté, très sympathique et toujours prêt à aussi nous rendre service. Donc ça aussi c'est donnant et on vous remercie beaucoup. Merci. Allez, on passe à la suite et on continue nos récoltes parce que du coup par contre il faut des légumes, hein, sinon on est dans la merde. Allez, on y va. Et voilà, nous revoilà au champ. C'est parti avec la bineuse, donc à soc patte d'oie. Je la montre encore pour les nouveaux venus. Donc là vous voyez c'est des socs patte d'oie. Donc c'est un vibroculteur, hein, c'est de la dinde de vibroculteur avec des socs patte d'oie. Donc ça va aller bien pour biner tout ce qui est des liserons qui me restent partout. Donc ça c'est un des principaux outils de binage que j'ai avec le Rotovator. Une fois que j'ai passé ça, ça me permet voilà, de passer entre les rangs avec le petit tracteur. Pour ceux qui me demandent, il me semble qu'il est aux alentours d'1 mètre, hein, voire 95 cm. Donc ça fait très serré, hein. Peut-être vous le voyez assez large, mais bon le tracteur il remplit à peu près tout, hein. Donc ça passe, hein. Vous voyez là il y a une dizaine de centimètres de ce côté, pareil de l'autre, ça marche super bien. C'est pour ça qu'on a ce système de rang, hein. J'ai beaucoup de questions, pourquoi tu serres pas plus? Parce que avec le John Deere et les cultures un peu hautes, je ne peux pas chevaucher pour laisser qu'un passe-pied. Et après il faut des outils un peu plus larges avec une arche plus haute pour pouvoir passer pour biner. Ça me permet de laisser les cultures telles quelles, ne pas les coucher et de pouvoir biner largement. Là c'est plus large pour les passages de tracteur, de ramasse et autres. Au moins ça nous permet de passer d'un côté du champ de l'autre lorsqu'il y a beaucoup de quantité comme pour les tomates ou autres. Donc voilà un petit peu, je vais vous montrer cette fois-ci un petit peu plus, hein, il me reste un petit peu plus de batterie donc je vais pouvoir vous montrer dessus, je vais vous montrer dessus comment ça se passe. Et puis c'est parti, allez.
Bon, vous voyez, ça va un petit peu mieux, j'ai pas fini, il me reste toute cette partie. Je voulais juste vous montrer la différence. Vous voyez, donc là c'est pas fait. Et là tout ça c'est fait. Donc c'est beaucoup mieux, hein. C'est peut-être le dernier coup sur les courges, hein, en fonction de la croissance des plantes. On sera peut-être obligé d'arrêter de biner à un certain moment. Autant les cultures hautes, type tomate, type aubergine, là on pourra y repasser sans problème. Mais les courges, vous avez vu, juste avant j'étais obligé de les replacer. Bon, on aurait pu y rouler, hein, mais bon, comme ils étaient petits, je préfère y passer. Mais déjà, comparé à ce que je vous ai montré en début de vidéo, ça a poussé. Ça va très très vite la courge après quand ça s'y met. Donc voilà, on fait attention un petit peu au plan. Vous voyez, tout ça, c'est tout scalpé. Vous voyez, tout le liseron est remonté. Donc ça le coupera. Et ça évite de le disséminer partout parce que ça peut se disperser un petit peu de cette façon. Donc là, on scalpe et on le laisse sur place. Ça évite avec le roto de faire des petits bouts et en disperser un petit peu partout. Donc voilà à peu près pour ça. Je vous continue et je vous montre après la fin une fois que tout est propre. Voilà, vous voyez, ça va mieux. Je suis désolé, je suis à contre-jour, mais je préfère vous montrer le champ que le derrière. Voilà, donc là je suis même passé jusqu'aux premières rangées de l'autre fois. Bon, là j'y suis pas passé parce qu'il y a le voile et les arceaux, du coup ça me fait un peu trop serré. Mais j'ai biné jusqu'à là. Les tomates, j'y vais pas pour le moment parce que faudra que je m'en occupe juste quand il aura plus. Je l'avais déjà biné ça déjà une fois, là c'est vraiment la première fois. Donc ça fait plutôt de bien, hein, vous voyez. Là j'ai pas eu une fuite, c'est juste que j'ai le petit départ, vous voyez à côté, qui s'est sorti et du coup il m'a fallu l'arranger. Mais oui, vous voyez, oui, je roule sur les tuyaux, je roule dessus, c'est pas grave. C'est déjà celui-là, ça c'est du PE 50 10 bar. La différence, le 10 bar, le 6 bar. Je retourne sur ces questions d'irrigation. Je sais que ça vous avait pas mal plu la semaine dernière, mais c'est quelque chose à quoi je repense. Alors le PE 50 6 bar et le PE 50 10 bar, la différence c'est juste l'épaisseur du tuyau, mais ça se réduit à l'intérieur. Donc du PE 10 bar va faire 50 à l'extérieur, mais va être plus petit à l'intérieur parce qu'il va y avoir plus de matière de plastique qui crée la résistance. Donc ça, je me rappelle, j'avais acheté du PE 10 justement parce que comme j'y roule dessus, c'est beaucoup plus solide. Et au niveau des bandes, avec des fois le PE 6, selon les marques, j'avais eu des problèmes de décollement pile au niveau de la bande, alors que cela, ça fait ça doit faire 8 ans que je l'ai au moins ce tuyau, et j'ai jamais eu un raccord dû à un problème sur ce tuyau. Donc voilà, hein, on peut dire que c'est confirmé. Avec le 6 ça passe, hein, comme je fais au melon, mais celui-là, comme le sol il est plus dur, par contre ça a du mal à s'enfoncer, je préfère mettre avec du 10. Bref, ça c'est des techniques de je sais pas quoi, mais en tout cas ça permet, voilà, de pas débrancher toutes les lignes. Vous voyez, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai plus d'une trentaine au moins jusqu'au bout. Donc voilà, débrancher 30 tuyaux. En plus, vous voyez, j'arrose en même temps, donc sinon il me faudra arrêter le moteur, décaler, remettre, rallumer le moteur. Bref, c'est un bazar sans nom, alors qu'en roulant dessus, et ben voilà, et ça va bien. Pour les plus fortunés d'entre vous, n'hésitez pas à mettre du flat, hein, comme j'ai dit la semaine dernière. Ça marche aussi, et là justement ça résiste, c'est fait pour l'écrasement. Voilà, moi c'est pas fait pour l'écrasement, le flat ça marche très bien. Donc voilà, à peu près pour cette vidéo. Je pense qu'on va s'arrêter là pour essayer de faire quelque chose encore une fois dans les clous niveau temps, pour pas que ça soit trop lourd pour vous. Le format des vidéos vous plaît toujours, donc c'est super. Toujours pareil, petit clic sur la touche abonnement en bas, ça fait toujours plaisir. On est de plus en plus nombreux, vous êtes vraiment fidèles sur les vidéos, et ça pour moi c'est le plus important. C'est pas la quantité, hein. Même si un jour on en a 20, on en a 30 000, peu importe. Moi ce qui est important, c'est que le nombre presque d'abonnés regardent les vidéos, et voilà, donc ça c'est le plus important, et ça vous le faites vraiment chaque semaine. Il y a beaucoup de suivi, donc vraiment merci à vous tous, merci de soutenir sur tous les réseaux, comme on a vu tout à l'heure, hein, c'était le réseau Facebook. Vous avez vu, vous soutenez beaucoup, il y a beaucoup de clients qui viennent chez nous, mais voilà, il y a beaucoup aussi d'abonnés qui commentent, qui partagent leur expérience, nous donnent des conseils, et vous savez, on est toujours à l'écoute de vos remarques
qu'elle soit bonne, des fois mauvaise, on aime moins, mais on en prend note. C'est vrai, personne n'est parfait. Donc je vous dis encore merci, ça y est cette fois-ci, on se dit à la semaine prochaine, travaillez bien, ciao ciao.